Genève, 200 000 habitants comme vous et moi, et 13 000 autres, invisibles ou presque, sans papier et sans assurance qui vivent dans la précarité, à la marge de notre société. Souvent privés d'assurance de base, ces infortunés, souvent des migrantes et des migrants, mais aussi des Suisses, sont totalement démunis lorsque surgissent des problèmes de santé. On a encore 5 minutes. Dans le quartier de Plainpalais, au cœur de Genève, existe une petite unité des hôpitaux universitaires dédiée aux soins de ces invisibles. La CAMSCO, ou Consultation ambulatoire mobile de soins communautaires. Venez, madame, venez. La consultation est ouverte à tous, Bonjour. avec ou sans rendez-vous, mais le nombre de places est limité. Quel est ça? C'est Martine, infirmière depuis 17 ans ici, qui gère le flot des patients. Tiene, tome una medication. Donc là, j'ai donné 16 tickets. Et on donne maximum 30 tickets. À savoir qu'on a 8 personnes qui ont rendez-vous. Voilà, je vais devoir m'arrêter à 22 tickets. Après, on voit quand même toutes les personnes qui viennent. Et si on n'a plus de tickets à donner ou plus de place, on les réoriente. Pour celles qui sont très urgentes, on peut quand même les prendre. Ou on les oriente aux urgences si c'est nécessaire. 30 personnes par jour et près de 5000 chaque année consultent à la CAMSCO. Venez, monsieur, venez. Derrière son guichet, Anthony procède à l'enregistrement des patients. Un moment délicat où il faut vérifier chaque identité. Merci. Et un passeport, s'il vous plaît. J'ai rien. J'ai perdu mon passeport, monsieur. Vous n'avez pas de document avec un nom, prénom, date de naissance, carte de bus? Il y arrive que des fois, malheureusement, ils n'ont pas de papier sur eux. Donc, on essaye de faire avec les moyens du bord. Soit ils écrivent sur un petit post-it, soit ils ont des fois des petites cartes des foyers, par exemple, là où ils sont. Ils ont peur d'être dénoncés, mais après, on explique bien que c'est le terme, le cadre, c'est de l'hôpital et que c'est secret médical. Créée en 1997, la CAMSCO est une unité unique en Suisse. Rien de comparable n'existe ailleurs pour les plus démunis. Dans les autres cantons, seules les urgences et les associations les accueillent. Senhor Jesus, venha comigo. Olá. Guilma réside en Suisse depuis 8 ans. Cet homme à tout faire brésilien survit de petits mandats. Il se remet d'un cancer des yeux. Por favor, pode entrar. Olá, boa tarde. Chamo-me Elizabeth, sou enfermeira. Diga-me, meu senhor, o que acontece? Como é que posso ajudar? Eu estou precisando de uma receita e o médico me passou esses dois colírios, sabe? Não, eu estou fazendo agora só o acompanhamento que depois da cirurgia que eu fiz. Está bem. Então eu vou a ver só o que se passa aqui no computador. Sim, sim. Tá? Sim. E depois vamos a ver com o médico se pode renovar a receita, está bem? Tá bem, obrigado, Tá bem? eu agradeço. Fazemos assim. E depois dou-lhe o caderno Sim. para fazer os controles. À la CAMSCO, 2 tiers des patients sont des patientes qui travaillent de façon non déclarée, principalement dans l'économie domestique. ¿Puedes sentar ahí? Soy Fiona, soy enfermera. ¿Es la primera vez que vienes aquí? No, es la tercera vez. Ok, has venido. Ok, ¿por qué vienes hoy? Vengo porque tengo mucho dolor en la espalda Ok. y cuando me siento el huesito me voy a levantar y siento mucha molestia y las manos me siguen doliendo bastante y los codos siento que me queman y las rodillas. Ok. Uy, hay mucho. Sí. Ok. ¿Qué hagas como trabajo, señor? Limpieza.
Ok. ¿Has podido continuar a trabajar esta semana? ¿Desde hace No, no he trabajado ¿No has mucho, trabajado? no. Ok. Ayer no pude trabajar porque es mucho el dolor. Vale, ok. Y ahora le voy a mirar a la espalda. ¿No tienes ningún dolor o ardor cuando orinas? No. 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 Ok. Ok. Ven, póngase. Dime si duele, Ok. ok. Voy a comenzar aquí arriba Ok. y si duele me lo dices. Duele. Ahí? Sí. On a souvent des gens qui consultent pour ces problèmes-là. Parce que bien sûr, ils font beaucoup de repassage, de nettoyer des vitres, donc beaucoup de ces actions-là. Ceux qui s'en occupent, qui gardent des enfants aussi, et souvent ils ont les enfants dans les bras, donc ils portent beaucoup de charges lourdes. Et ça traîne ces problèmes. Ils n'ont pas le temps, ils ne peuvent pas se permettre de venir consulter. Il faut qu'ils courent à droite à gauche pour de différents travaux. Como el huesito del coxis. La espalda. Sí. Ok. Vamos a mirar a este lado. Le voy a golpear un poquito fuerte a derecha, ¿ok? Ok. Me dice si duele. Ah. Ouais, c'est OK. OK. C'est le travail, c'est la chose principale. Après, le reste, même leur santé, on le met de côté et on verra après. Et quand vraiment ils sont pliés en deux, ils ont des troubles pour marcher, peut-être ils vont consulter à ce moment-là. Vamos a hacer una prueba de orina. Ok. Para estar seguro que no hay nada en las riñones. Y después le doy algunas pastillas para la espalda. Ok. ¿Ok? Ven conmigo. Oui, c'est Elisabeth à la Camsco. Excuse-moi de te déranger de nouveau. Écoute, je t'appelle parce que j'ai un patient qui aurait besoin d'un traitement de Cosopt. Il dit qu'il est passé vers toi le mois dernier. Ah, ça va être une urgence. D'accord, ok. Il dit qu'il est passé vers toi. Est-ce que tu peux encore l'accueillir vers 16h30, 17h ou plus? Ok. Oui, il vient depuis Hugo de Senger, il ne sera pas là avant une demi-heure. Voilà. Il passe vers... Non, il est pas... Oui, il est passé, mais pas maintenant. Je m'excuse, je suis appelée sur une urgence. Il peut passer vers toi. Ok, merci. Merci. Já venho, desculpa lá. Qu'est-ce qui se passe? Il est où, le patient? Ah. Senhor, o que acontece? O que é que eu queria fazer, senhor Frei? Venha, tranquilo. Venha comigo. Il va falloir que je l'accompagne aux urgences de psychiatrie. Oui. Desculpa lá. Venha tranquilo, venha. Ok. Pode sentar você. O que acontece, senhor? O que acontece? C'est un patient que je suis régulièrement avec le médecin psychiatre qui est en détresse psychique, qui avait oublié de prendre ses traitements et qui est revenu très angoissé. Il s'est mis une ceinture autour du cou pour dire, pour exprimer sa détresse. Une situation grave pour cet homme hébergé dans un foyer de la ville. Le cas est débriefé avec Yves Jackson, médecin responsable de la Camsco, et par l'ensemble de l'équipe médicale. Aborder une thématique. Elisabeth. Hier, il y a eu une situation de crise où le patient n'a pas pris son traitement antidépresseur depuis une semaine, ainsi que les anxiolytiques. Le patient a enlevé sa chemise et il a fait comment sa chemise, oui, d'abord, et puis après sa ceinture de pantalon, et il a essayé de se stranguler. Sur le plan immédiat, il y a eu des séquelles, il a eu le temps de se faire du mal ou pas? Apparemment, non. Oui, ça allait pour vous? J'imagine que c'était un peu difficile comme situation. C'était une situation d'urgence, mais voilà, ça s'est assez bien passé. Le patient a été compliant, il a accepté d'aller aux urgences de psychiatrie, d'être pris en charge. On a pu également lui donner un traitement pour l'apaiser de kétiapine, qui était son traitement habituel. Ok, donc le risque de récidive est important. Ce qui, moi, m'embête, c'est pourquoi venir dans nos locaux pour faire un acte qui visiblement était un acte plutôt démonstratif que d'automutilation. Qu'est-ce qu'il attendait de nous particulièrement hier pour venir dans nos locaux faire cet acte? Le foyer va bientôt fermer.
Donc je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes chez beaucoup de gens qui habitent dans ce foyer. Et ces gens avec des troubles psychiques au long cours peuvent être décompensés. Peut-être ça vaut la peine d'intégrer aussi dans la discussion la personne, le travailleur social, un peu référent au sein du foyer pour peut-être lui apporter une certaine sécurité. Donc peut-être prendre contact avec l'équipe sociale du foyer, Franck Thomas, et puis qu'eux puissent aussi, le cas échéant, aborder cet aspect avec lui pour réduire un élément de stress potentiellement évitable. Il n'y a pas que les germes, il n'y a pas que les infections, il n'y a pas que les maladies qui causent des dégâts de santé, mais il y a un contexte personnel, un contexte collectif, un contexte économique, social. Et c'est pour ça que la Camsco est née sur un terreau qui alliait le monde médical, avec toute l'expertise que les Hugues pouvaient apporter, mais aussi un très riche partenariat dans le milieu social. Parce qu'inutile de soigner les gens si c'est pour les remettre dans un milieu qui va les rendre à nouveau malades. Donc il faut que les gens puissent se nourrir correctement, se loger correctement, s'habiller, se protéger contre différents facteurs. Donc voilà comment est née la Camsco, avec cette idée de prise en charge globale des problèmes. It's painful. Yes, but when I work, doing mop, cleaning the house, now I cannot tolerate the pain. The pain. Yeah, anymore. When I touch, it's painful. No, when you touch it here, yeah. When it's tired and been used for working. Ce qui est vrai, c'est que le risque de ne pas agir, c'est d'accentuer les inégalités de santé. L'idée, c'est une médecine accessible à tout le monde, donc une médecine à une vitesse, raisonnable, économe, qui ne fasse pas de distinction de la qualité des soins en fonction du statut social de l'individu. Et très respectueuse, dans le fond, de l'enjeu collectif à travers les coûts que ça engendre. La santé est un droit, donc c'est notre devoir de professionnels de mettre en application ce droit. Un droit que Anna, de l'île Maurice, a exercé à la dernière minute, à bout de souffle, après 10 ans d'une vie chaotique, à la limite du danger. J'ai fui la France pensant que j'allais avoir plus d'opportunités pour pouvoir reprendre ma vie professionnelle en main ici. Et aussi, j'ai fui quelqu'un qui me pourchassait, qui voulait m'exploiter, qui voulait me pousser à la prostitution. Arrivée à Genève en pleine crise Covid, Anna, sans papier et sans réseau, a toutes les peines du monde à trouver un emploi. C'était des petits boulots au black, du ménage, un peu de babysitting par-ci par-là. C'était quelque chose d'occasionnel, c'était pas régulier non plus. Et donc il me manquait toujours beaucoup d'argent. Et c'est comme ça que j'ai développé une maladie de peau. C'était comme des hématomes partout, comme si j'avais été tapée. Il y avait des plaques rouges dues à tous ces chagrins émotionnels et aussi la peur au ventre. Peur que la police arrive à tout moment. Et c'est comme ça que j'ai été prise en charge, parce que j'avais des carences alimentaires. J'étais maigre, comme une personne qui survit. J'étais à ce moment-là une personne qui survivait. Voilà, je vous laisse rentrer, Anna. Heidi, 15 ans d'expérience à la Camsco, l'accompagne dans ce périple. Une main tendue pour la jeune femme. Vous allez bien? Ça va bien. Et vous? Comment Ça va, mais un peu fatiguée. Un peu fatiguée. Pourquoi? Le sommeil un peu perturbé en ce moment. J'ai des soucis financiers par rapport au loyer. J'avais énormément de retard. Comment parce ça que se mon passe, salaire là? ne couvrait pas le loyer. Ouais. Après, j'ai eu des propositions un peu bizarres. Des messieurs qui veulent que je vienne les masser les pieds, mais qui cherchent une femme de ménage. Essayez de ne pas rentrer charmante. Là-dedans, Anne, hein, parce qu'on ne sait pas où... Oui, avec on le sait pas tarif où ça affiché. s'arrête. Ouais, mais... Toujours, ça m'arrive, et du coup, ça me casse. Parce que quand on attend un peu plus d'argent, et quand on se rend compte que c'est
pas le cas, ça va être pour autre chose. Ouais. Même si on peut avoir de l'argent pour autre chose, mais je ne veux pas m'embarquer dedans. Pas de cette manière, en tout cas. Ouais. Qu'est-ce que vous faites alors quand on vous invite au restaurant ou quand on vous propose une place de... Ce type d'individu, Ouais, qu'est-ce que vous faites? je les bloque. D'accord. Je continue à chercher, à garder l'espoir que je vais finir par trouver. Je pense qu'on a de plus en plus de gens qui sont dans une situation sociale qui est difficile. C'est vrai qu'avec le Covid, les gens ont moins de travail aussi. Beaucoup moins de possibilités d'envoyer des sous, moins de possibilités de payer le logement et tout le reste. Et je veux dire, tout se complique. Hein. Ici, à la Camsco, ces milliers de clandestines et clandestins qui vivent en vase clos peuvent se montrer au grand jour. Bonjour, madame. Vení. Buenos días. Pasa aquí, dos segundos. Aquí desinfectar las manos, señora. Gracias. Dime, ¿por qué vienes hoy? Tengo vértigo. ¿Desde cuántos días? Llevo 15 días con vértigo. Estaba fuerte, pero ahora es más suave. Vale, Pero ok. camino y siento como si estuviera en el aire. Vale, ok. Entonces eso me preocupa. Ok, vamos a mirar esto en consulta, señora. Vale, Okay. Le doy al gracias. número 2 y se puede subir. Gracias, muy amable. Il faut vite que je cumule les petits boulots, sinon... Comment vous sentez-vous, Anna, avec tout ça? Forte, Forte. mais faible à la fois. Faible parce que je suis impuissante à cause d'un bout de papier, d'un document qui va définir qui je suis dans la société. Parce que les portes ne pourront pas s'ouvrir aussi facilement que ça pour moi tant que je n'ai pas ce papier. Tout est relié. Moi, j'ai l'impression d'être des fois invisible, même si je sais que j'existe. Mais je me sens aussi inexistante. La médecine, c'est une activité sociale avant tout. Prendre soin de quelqu'un, c'est une mère qui prend soin de son enfant, c'est un ami qui prend soin d'un proche, c'est un médecin qui prend soin de son patient. C'est ce qui crée le fondement de la cohésion sociale, de l'évolution d'une société, de la structure d'une société. Blanca Rojas. Blanca était prof de maths en Colombie. Vivotant avec une retraite de misère, elle a rejoint ses enfants et petits-enfants installés en Suisse et régularisés. Après une première demande de permis refusée, Blanca est dans l'attente d'une seconde réponse sur son statut. Yo soy Delphi, soy enfermera. ¿Primera vez que viene aquí? No, llevo 4 veces, creo. Dígame. Siento como que ando por el aire. Porque este episodio de estos vértigos me ha dado cada año. Pero me pasa, dura 3, 4 días y me pasa. Pero esta vez estoy preocupada porque es que ya llevo 15 días con este mal. Yo le voy a tomar la presión de todas formas. ¿Usted come 3 veces al día? ¿Ese día había comido? Siempre. Y aparte del colesterol, ¿no tiene otro...? Triglicéridos, colesterol. Sí. Sí, lo tuve elevado hace 4 años. Vale. Pero de ahí no. Pero aparte de eso, ¿nunca ha tenido problemas de salud? La gastritis. Vale. El estómago se me infla. On peut observer des choses quand même qui reviennent assez souvent. Il y a beaucoup d'épigastralgie, typiquement, et c'est de l'acidité gastrique qui se produit quand les gens sont stressés en général. Et souvent, c'est des choses qu'ils n'avaient pas forcément avant. À l'arrivée en Suisse, ils commencent à développer ça. Et là, on n'arrive pas à s'empêcher quand même d'imaginer un lien avec la situation de stress, le manque de travail, la difficulté à payer le loyer. Dites-moi une chose. On avait pris rendez-vous avec la psychiatre, vous vous souvenez? Oui, mais j'ai pas été. Vous avez pas... Oh, d'accord. Et puis, les problèmes de peau? Et l'aspect de la peau, ça devient de plus en plus épaisse. Elle n'est plus comme avant.
C'est possible d'avoir une radio du poumon aussi à Heidi parce que j'ai remarqué que j'ai du crachat un peu bizarre avec un peu de sang, des filets de sang. Je ne sais pas si c'est dû à la cigarette. Un peu du Vous mal. savez quoi, Anna, ce que je vais faire, je vais prendre rendez-vous chez un médecin qui travaille avec nous, hein, pour la peau, pour la totale. Hein. Comme ça, il fait un check-up. Et puis on va voir pour cette histoire de poursuite aussi avec l'assistante sociale. Si je savais que j'allais avoir des poursuites là, En fait, j'aurais pas dû peut-être, non, faire des soins. Mais comme j'étais très mal, je suis prête à les payer le jour où ma situation va se stabiliser pour éviter des ennuis avec ma régularisation, par exemple. C'est ça, absolument. Je ne veux pas avoir des problèmes avec la justice ici en Suisse. On appelle l'assistante sociale et on fait tout le reste. D'accord, hein? Je suis très inquiète. En enlevant un élément essentiel d'incertitude et de stress, qui est la clandestinité, on améliore de façon notoire la santé à travers des conditions de vie plus décentes, des conditions de travail plus respectueuses de la loi sur le travail, une capacité à intégrer la société et à participer à la société de façon plus libre. Et ce qui est très frappant, c'est de voir à quel point ces déterminants sociaux et politiques de la santé ont eu un effet très rapide sur la santé des gens. J'ai pas le droit de lâcher. Non, vous n'avez pas le droit de lâcher. Non, plus maintenant. Mais vous êtes une femme forte et vous allez y arriver. Il faut que je continue à rester forte. À Genève, ces déterminants sociaux se sont durcis. On s'arrête là? 500 personnes sans papier ont été régularisées en 2021 contre 1260 en 2020. Une baisse de 60%. Mi hijo vive en el cantón de Vaud y posiblemente por este mal que tengo me voy a ir a vivir allá con él porque pues ellos están preocupados de ver que con este vértigo y que pues por la edad que tengo no trabajo, ellos son los que me están manteniendo. Vamos a esperar un poquito y tomar otra presión, ¿vale? Me preocupa mucho, como dijo una enfermera, que yo cuando me enfermo yo digo, ay, tengo que ir al médico. ¿Y la factura? ¿Con qué la pago? ¿En urgencias le habían medido la tensión? Sí, que de pronto digo, quiero ir a Colombia, porque como no tengo el permiso, entonces yo digo, hombre, pudiera ir, pero ¿y cómo regreso? Si mis hijos quieren que yo esté aquí con ellos. Ni fumo ni bebo. Son visa touristique expiré depuis longtemps. Elle pourrait se voir refuser toute nouvelle entrée sur le territoire à l'avenir. ¿Ha comido al mediodía? No. Rester ou partir? Une question qui taraude l'esprit de Blanca. Colombia es mi país, claro. Vivimos una situación terrible. En Colombia no tenemos paz para salir. Y más uno que es viejo, si le ven un teléfono, lo pueden atracar o lo pueden matar. Si te ven unos zapatos, más o menos, por decir algo, un Reebok o algo así, o te dejas quitar los zapatos o te matan. Aquí, claro, yo vivo muy agradecida de la Suiza, enormemente, pero sería más bueno si yo tuviera mi permiso y estuviera pagando mi salud. No estoy muy preocupada en términos de urgencia. Ah, sí, sí. Yo creo que Parmi notre population cible, certaines personnes n'ont quasiment aucune ressource et ainsi on est amené à devoir subvenir à cela en fournissant des prestations gratuites. Mais toutes les personnes qui peuvent contribuer, même modestement, le font. Et c'est notre idée d'une équité qui va dans les deux sens. Les frais doivent être du coup endossés également par tout le monde. Aquí tiene la cita el 15 de julio en el hospital, ¿vale? Vale. No es ¿Esto aquí. tiene algún costo? No. Más adelante se verán. Es que me preocupa.
J'ai toujours aimé mon métier, hein, mais c'est vrai qu'à la Camsco, je retrouve un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai voulu être infirmière. Ici, on est moins dans l'urgence. Par contre, on est beaucoup plus en profondeur dans le lien, dans le soin. Et ça, c'est très valorisant pour notre métier. Vous échangeriez votre place? Non. Jamais.